La Nouvelle Jérusalem, qui est aussi appelée le tabernacle de Dieu, la cité sainte, la cité de Dieu, la cité céleste, la cité carrée, la Jérusalem céleste est littéralement le ciel sur terre. La Bible en parle à plusieurs reprises, mais c'est dans Apocalypse 21 qu'elle est décrite le plus en détail. L'histoire écrite de l'homme touche à sa fin, tous les âges sont venus et passés. Christ a rassemblé son Église dans l'enlèvement. La tribulation est passée. La bataille d'Armageddon est passée. La guerre a été menée et gagnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 19, 17, 21. Satan a été enchaîné pour le règne de 1000 ans du Christ sur terre. Un nouveau temple glorieux a été établi à Jérusalem. La rébellion finale contre Dieu a été réprimée et Satan a reçu sa juste punition, une éternité dans les temps de feu. La rébellion a eu lieu et l'humanité a été jugée. Dans Apocalypse 21.1, Dieu opère une transformation complète du ciel et de la terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont ceux que certains appellent les cieux et seront là où la justice habitera. Après la recréation, Dieu révèle la nouvelle Jérusalem. Jean en a un aperçu dans sa vision. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est la ville qu'Abraham a cherchée avec la foi. C'est le lieu où Dieu habitera avec son peuple pour toujours. Les habitants de cette ville céleste auront toutes les larmes essuyées. Apocalypse 21.4. La nouvelle Jérusalem sera incroyablement immense. Jean rapporte que la ville mesurait près de 2250 km de long et qu'elle sera aussi large et aussi haute que longue, la nouvelle Jérusalem étant égale en longueur, en largeur et en profondeur. Apocalypse 21, 15, 17. La ville sera éblouissante à tout égard. Elle est éclairée par la gloire de Dieu. Ses 12 fondations portant les noms des 12 apôtres sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La nouvelle Jérusalem sera un lieu de bénédiction inimaginable. La malédiction de la vieille terre aura disparu. Dans la ville se trouvent les jugements du grand trône blanc, état éternel, avec 12 portes, chacune faite d'une seule perle, portant les noms des 12 tribus d'Israël. La rue sera faite d'or pur. C'est le lieu dont Paul a parlé. Dieu montrerait dans les siècles à venir l'incommensurable richesse de sa grâce manifestée par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La nouvelle Jérusalem est l'accomplissement ultime de toutes les promesses de Dieu. La nouvelle Jérusalem est la bonté de Dieu rendue pleinement manifeste. Qui sont les résidents de la nouvelle Jérusalem? Le Père et l'agneau sont là. Apocalypse 21.2. Les anges sont aux portes, mais la ville sera remplie des enfants rachetés de Dieu. La nouvelle Jérusalem est la contrepartie juste de la méchante Babylone, détruite par le jugement de Dieu. Apocalypse 18. Les méchants avaient leur ville et Dieu a la sienne. Si vous croyez que Jésus, le Fils de Dieu, est mort et ressuscité et que vous avez demandé à Dieu de vous sauver par sa grâce, alors vous êtes un citoyen de la nouvelle Jérusalem. Dieu vous a ressuscité avec Christ et vous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2.6. Vous avez un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se faner. 1 Pierre 1.4. Si vous n'avez pas encore fait confiance à Christ comme votre sauveur, alors nous vous exhortons à le recevoir. L'invitation est lancée. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. À quelle ville appartenez-vous? Babylone la grande ou la nouvelle Jérusalem? Faites votre choix dès aujourd'hui et choisissez celle qui peut vous apporter que la félicité éternelle, la nouvelle Jérusalem. Dès aujourd'hui, accueillez le Seigneur Jésus dans votre vie et vous serez sauvés.